Salutations mesdames et messieurs, comme promis la semaine dernière, aujourd'hui je vous montre une séance épaules pour ceux qui, comme moi, n'ont pas d'épaule en fait, et qui ont les clavicules qui remontent. Ah comme moi, ça va parler à du monde, je le sais. Mais premièrement, déjà évidemment tu peux t'abonner, tu peux commenter la vidéo. Je remercie d'ailleurs les deux loulous de la semaine dernière pour les commentaires, vous m'avez fait du référencement, c'est cool, je vous remercie. Deuxièmement, mon chat n'est toujours pas mort, voilà, ça c'est la nouvelle du jour. Troisièmement, on a atteint les 600 abonnés. Clinton. Hi Clinton, good morning. Do you want to book a session with me next week? I can today. Okay, tomorrow at 3 p.m. No problem, see you tomorrow. Bye. Un coaching de bouclé. Je disais quoi? Et quatrième chose, oui, j'ai dit je dirais tout. On va couper. Le problème là si vous voulez c'est que c'est chiant parce qu'on est samedi matin. Il n'est pas censé y avoir du monde à la salle, comme par hasard. Eh bien Dax. Voilà. Elle est partie, on va pouvoir prendre la place. Ok, présentation de la séance. Premièrement, c'est pour les débutants ou disons les intermédiaires qui ont de la réticence à faire grossir les épaules et qui refusent de faire autre chose que du lourd. Donc, premièrement, on va exploser l'air d'épaule parce que j'aime bien. Ensuite, on va faire du deltoïde moyen, plusieurs exos. Et encore ensuite, on va rentrer, on va manger. Oui, je fais pas de deltoïde antérieur parce que j'ai une morphologie, une morpho-anatomie, n'est-ce pas? Qui fait que je prends très facilement dedans, donc on va éviter de le chatouiller parce que je tiens en fait à garder mes pecs particulièrement actifs lorsque je fais mes pecs et pas les épaules. Voilà. Donc pour ceux qui ont les épaules tombantes comme moi, qui ont les clavicules qui remontent, qu'elles soient larges ou étroites, ça va vous être utile, ok? Ceux qui ont des difficultés à avoir de la connexion dessus, ça va aussi vous être utile. Pourquoi? Parce que je vais mettre un énorme volume. Oui, il y en a pour qui faire du lourd et qui ont les clavicules très droites, ça fonctionne très bien aussi, mais ça c'est une minorité, ok? La plupart des gens ont besoin d'avoir un certain volume, en tout cas au début, et ensuite d'augmenter les charges, ok? Let's go. Premier exercice, le Gym Fly. Gym Fly particulièrement efficace pour travailler l'arrière d'épaule que je ne vois absolument personne faire, en fait. Que ce soit en salle ou sur internet, ou sur le réseau de manière générale. Je sais pas pourquoi. Faites-le, il est très bien. C'est un exercice à forte tension-contraction. À l'haltère. Donc typiquement, lorsque votre bras de levier est le plus grand, c'est là où il y a le plus de tension sur votre muscle. Comme par hasard, quand vous êtes à cet endroit-là, c'est là où votre muscle est le plus raccourci. Donc, forte tension de contraction, c'est pas compliqué à comprendre. Je vous l'avais déjà présenté, mais je vous réexplique le setup. Premièrement, on s'installe sur un banc capable de vous accueillir. Donc, prenez pas un machin qui est large de 20 cm, un peu comme ma Ensuite, on prend sa petite haltère. On laisse descendre l'épaule, ce qui fait que votre omoplate va s'écarter de votre colonne vertébrale. Et là, elle bouge plus, ok? Votre coude, lorsque vous montez, vous ne tendez pas votre bras, ok? Votre coude reste fixe. Et après, il y a juste à monter. Ah oui, on est parti pour 50. Ouais, un plaisir. Oh, sa mère, comment ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ah. L'autre côté, on va pouvoir voir mon cul comme ça. Ça, c'est un mec, dans ma première salle, il avait 71 ans à l'époque, qui me l'a montré. Quelqu'un qui n'avait pas, si vous voulez, de background en sciences ou qui n'avait pas accès, si vous voulez, aux revues scientifiques concernant l'entraînement, mais quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Donc, je vous transmets ce qui m'a appris, que quelque part, l'expérience, des fois, c'est mieux que la science. Ah, je sais que ça va en faire frétiller certains dans les commentaires, mais c'est fait pour ça aussi. J'aime bien taquin de temps en temps. Essayez-le et vous verrez. Alors, gros volume. Mettez pas lourd sur cet exercice, c'est pas fait pour ça. Utilisez des charges légères, faites 50, voire 100 répétitions. Donc autant vous dire que vous n'allez pas mettre très lourd. Normalement, vous l'avez vu sur la série que j'ai fait juste avant, je pose mes doigts sur mon deltoïde postérieur. Ça me permet d'avoir plus de focus, d'intention d'utilisation de mon muscle dessus. Dit comme ça, ça peut faire un peu broscience, mais moi, ça m'aide. Ok, c'est peut-être un effet placebo, mais ça m'a aidé. Donc,
Essayez aussi si vous avez des difficultés à le ressentir. Et si vous sentez vos trapèzes s'activer, réduisez juste votre mouvement. De toute façon, ça va être le maître mot de la vidéo et de l'ensemble des exercices du jour. C'est qu'à partir du moment où vous sentez vos trapèzes s'engager, que ce soit supérieur, moyen ou inférieur, c'est possible, réduisez juste votre amplitude. Commencez avec des petites amplitudes si vraiment vous avez des difficultés et que vous startez vos mouvements avec vos trapèzes. Et au fur et à mesure de la série, c'est pour ça que je fais des séries longues, vous allez ressentir la sensation, la brûlure dans vos épaules. À partir de là, vous pouvez augmenter votre amplitude. Vous verrez que vous sentirez quand même pas vos trapèzes. Toi, tu sens tes épaules par contre à tenir l'appareil. De ouf, hein. C'est bon, tu peux couper. Bon, faut savoir que ma femme, elle s'entraîne avec moi là. Je lui ai dit qu'il y avait 3 séries. On va pas filmer les 3, je vais juste vous filmer la deuxième. La troisième, je vais pas la filmer parce que déjà que la première, elle me tabasse. La troisième, je vais faire des bruits qui vont faire que je vais très certainement être censuré sur YouTube. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne le serai pas sur un autre site, Orange et Noir. Voilà, vous le connaissez. J'ai pas besoin de dire le nom. C'est parti. Bon, forget. On saisit l'haltère, on baisse l'épaule comme ceci. Les doigts ou pas sur l'épaule, tu montes le coude sans faire une extension du coude. Et c'est parti pour 50 bébé. Allez-y. Je l'ai là, il est là. Bon, deuxième exercice derrière d'épaule. Pec back. Normalement, c'est les machines que on peut retrouver dans la quasi-totalité des salles de sport de France et de Navarre, bien entendu. Donc, celle-ci a la forte tension d'étirement. Donc, ici, c'est là où j'ai le plus de tension. Plus j'ouvre, moins j'ai de tension. Normalement, après avoir fait 150 répétitions de l'exercice précédent, oui, parce que 3 x 50, ça fait 150, normalement, votre arrière d'épaule est bien peu pont. Vous avez plein de sang dedans et normalement, si vous faites le moindre mouvement, vous sentez votre muscle, ok? Aussi petit soit-il. C'est pourquoi je le fais à 2 mains, sachant oui, parce qu'il faut aussi que je vous explique ça, mais c'est un peu le même principe que pour le dos. Alors que je vous ai conseillé de faire de l'unilatéral pour essayer de rattraper ou recruter plus efficacement votre grand dorsal, tout simplement parce que plus vous mettez de poids, plus vous utilisez votre système nerveux, plus vous utilisez de muscles, notamment des muscles périphériques qui vous permettent de faire le mouvement. Inversement, t'es pas con, moins tu mets de poids, moins tu utilises ton système nerveux, te focus beaucoup plus facilement sur le muscle que tu veux recruter. Bah là, c'est la même chose, ok? Sauf que là, comme on est bien peupon pour la deuxième fois, on va pouvoir le faire à 2 mains, mais attention, il faut quand même se focus sur la technique. Pour travailler votre arrière d'épaule, il faut baisser les épaules et laisser les omoplates partir vers l'extérieur. Donc, il faut pousser les épaules en avant. Il faut avoir, si vous voulez, le même positionnement du haut du dos qu'un adolescent de 14-15 ans. Faut être comme ça. Voilà. À partir de là, vous ne bougez plus vos omoplates, ce qui n'est pas chose aisée. Et on va quand même aller chercher un grand nombre de répétitions. Bon, c'est-à-dire, là, on va aller en chercher 30, 50, 2 séries, 3 séries si vous voulez, si vraiment vous avez des difficultés. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des semaines, vous allez avoir de la connexion très rapidement en faisant ça. Dans la majorité des cas, attention, ceux qui ont des deltoïdes postérieurs particulièrement longs, vous n'avez pas besoin de faire autant de volume. Normalement, ils sont déjà gros les vôtres. On va mettre un peu de poids quand même. On fléchit le haut du dos, épaule basse, épaule en avant. C'est parti. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. Un autre tip que je peux vous donner, c'est, comme vous avez pu le voir, baisser votre tête. Ça va vous permettre de garder le haut du dos arrondi et de vous faciliter le travail pour éviter d'avoir les omoplates qui se resserrent. Sachant que plus vous ramenez les bras en arrière, plus vous aurez tendance à resserrer les omoplates. Commencez avec des toutes petites amplitudes. Si vous devez faire juste ça, faites-le, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous ayez de la connexion et que vous soyez capable de recruter efficacement votre muscle. Si vous faites 6, 10 répétitions avec très lourd, vous n'y arriverez jamais. Donc, il faut farmer. C'est comme les niveaux dans Heroes of the Storm. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness I can honestly believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this... si jamais vous sentez votre triceps ou alors que vous ressentez trop vos trapèzes, faites-le à la poulie en unilatéral. C'est un peu plus technique, mais même chose, faites un gros volume, même si c'est un exercice à forte tension d'étirement. Si vous avez du mal, encore une fois, je ne cesserai de le répéter, plus vous avez du mal à recruter un muscle ou à le faire grossir et slash à le sentir, défoncez-lui la gueule avec un gros volume.
Faites ça pendant plusieurs mois. Vous verrez qu'après, en faisant des charges plus lourdes, vous aurez tout autant de sensations et forcément plus de tension mécanique. Et donc, un meilleur recrutement de vos muscles, un meilleur développement, simplement. Troisième exercice. Premier exercice pour le deltoïde moyen, élévation latérale, mais en unilatéral. Pourquoi en unilatéral? Pour les mêmes raisons dont j'ai parlé juste avant. Le fait d'être en unilatéral, vous aurez moins lourd à porter, ça va moins engager votre trapèze. Pourquoi? Si vous êtes comme moi et que vous avez les clavicules qui remontent, normalement, naturellement, dès que vous startez une élévation, votre épaule monte comme ça. Donc, il y a toute la tension qui se fout dans votre trapèze. Vous allez vous retrouver avec des gros trapèzes supérieurs, c'est très bien, c'est très joli, mais quand t'as pas d'épaule, c'est dégueulasse. En plus de ça, moi j'ai les épaules tombantes, de face, tu vois bien que ça descend, ça fait pas ça. Parce que justement, mes clavicules remontent. Donc, il faut que je lui spamme la gueule. Gros volume d'entraînement. Je vais faire 3 fois 50 répétitions. Vous pourriez faire moins, vous pourriez faire plus, monter jusqu'à 100 répétitions. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire, mais si vous le faites en unilatéral, ça sera plus facile, potentiellement, de ressentir votre deltoïde moyen pour ceux qui ont des difficultés. C'est tout bête. Vous essayez, très longue série, en bilatéral, en unilatéral. Tout simplement. Faut essayer de toute façon. Alors, servez-vous d'un support pour la stabilité. Plus vous êtes stable, plus vous êtes fort. C'est comme pour la lele. Si vous lui saisissez bien les hanches, vous êtes beaucoup plus stable, vous avez un meilleur impact. Vous arrivez à utiliser plus facilement, à pousser votre bassin plus fort vers l'avant. Si vous avez les mains derrière la tête, c'est plus compliqué. Ok? C'est un bon exemple que tout le monde va comprendre. Pour la séance. Ah, sa mère. Oh, ça dégueule. Oh, bah dis donc. Pour la France du général. Si vous sentez votre trapèze ici, terminez votre mouvement ici. Si vous sentez ici, terminez là. Commencez avec des petits mouvements. C'est comme pour le deltoïde postérieur. Je sais que c'est chiant à faire ça au début et que on pourrait se dire les gens vous se foutent de notre gueule parce qu'on fait des baby reps. Mais plus votre série avance, plus vous allez avoir les épaules qui crament. Vous allez pouvoir augmenter l'amplitude. Et au fur et à mesure que vous ferez cet exercice-là, vous allez pouvoir commencer votre série en ayant une amplitude déjà plus grande. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir monter jusqu'ici. Bon, moi, je suis limité parce que à partir de là, j'ai naturellement en fait la clavicule qui remonte. Donc, je suis en full engagement trapèze ici. Donc, j'ai pas besoin de monter plus haut. Ça me suffit. Si vous avez les clavicules qui sont droites, c'est très plate et large, vous pouvez monter jusque là, ça va pas vous poser de problème et vous pourrez mettre lourd, ça va bien marcher sur vos épaules, faire 10-15 répétitions, ce sera nickel. C'est pas mon cas, donc je suis obligé de faire autrement. Parce que figurez-vous que la morpho-anatomie, certes, ça n'existe pas dans le domaine scientifique, mais sur le terrain, on l'observe. Bon, pour la deuxième série, je vous la filme, je vais pas vous filmer la troisième, parce que bon, les élévations latérales, ça reste des élévations latérales. Par contre, partez pas pile poil latéralement. Le bras, il est légèrement sur l'avant. Même chose, c'est chez toi, tu verras. Voilà, pour être tout à fait honnête, je gagne un peu de temps par rapport pour récupérer. C'est pas bien de le dire, mais quand même. Ah, principe de base aussi, toujours commencer par la main droite. Toujours. Sinon, vous n'aurez aucun gain. Ça, c'est pareil, t'essaieras pour chez toi. C'est écrit, il y a des études scientifiques dessus. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the... Oh, putain. Ah, bâtard. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. Ça, c'est pour toi, Gaël. Alors, vous voyez, moi, en fait, ça tombe. C'est dû, en fait, à la gueule de mon acromion. Alors, par contre, deltoïde postérieur, on est pas mal. Alors, j'ai plus de deltoïde postérieur que de deltoïde antérieur, à force de le spammer. Voilà. Quatrième et dernier exercice de cette séance dos, n'importe quoi, épaule. Élévation latérale à la machine Atlantis. Oui, que peu de salles en France ont, on va pas se mentir, mais vous pouvez le faire en unilatéral à la poulie, comme d'habitude. Il me semble que j'avais déjà expliqué comment se placer, comment
placer également la poulie et comment faire le mouvement. Celle-ci est à forte tension d'étirement. Ils se sont enfin décidés à faire un peu d'entretien et à la huiler. Pourquoi? Parce que lorsque vous montiez, j'avais utilisé un porte-bagages, vous avez plus de tension en haut, qui n'est plus qu'à maintenant. 15-20 répétitions, 3 séries, et encore, que là mes épaules sont mortes, tu veux, donc je sais pas trop comment ça va se passer. On se finit là-dessus. Ah oui, un autre truc qui est chiant avec mon gabarit, si vous voulez, c'est que la plaque est au minimum. Donc si je monte, là, c'est l'axe de poulie. Et j'aimerais bien avoir cet axe aligné à mes épaules. Ce qui, là, n'est pas le cas, en fait, tout simplement. Donc, je suis obligé, en fait, de me foutre loin et d'être en face. Et encore, elle est un tout petit peu au-dessus. Il faudrait que je mette une plaque ou deux en dessous, mes pieds, mais je le fais pas parce que j'ai la flemme. Je suis honnête, hein, voilà. Ah oui, je le fais avec la poignée en appui sur mon poignet. Ça me permet d'avoir plus d'amplitude de mouvement. Ici, j'ai plus de tension. Et le problème, si vous voulez, c'est que à droite, ça me flingue le poignet en faisant ça. Il y a mes os, en fait, qui glissent l'un sur l'autre et ça fait des chocs. Donc, c'est pas agréable. C'est aussi pour ça que je le fais comme ça. Voilà. T'essaieras aussi pour chez toi, tu verras si tu le sens mieux. Yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. À votre tour, mademoiselle. Pas normal ça. De toute façon, les machines ici, elles sont entretenues avec le cul. C'est normal que ça fasse un bruit de merde. Ben, humoriste. I got a vision of winning, living like I'm a millionaire. Got a vision, I'm willing to do anything to get there. Man, I'm driven and building something that people calling rare. Always prepared, I'll teach you when I get there. Taking lessons, it's a blessing. Only happy with progressing. I don't ever second guess it. Know your path, get obsessive. Have a mentor that's aggressive. Teach you things, have objectives. Changing lives from depressive all to Fin de chantier. Coupé très cher. Ah oui, du coup, je vous ai pas dit, mais pour mon chat, finalement, on a décidé de ne pas l'euthanasier. Elle va mourir à la maison avec nous. On va la droguer. Alors, pourquoi on fait ça? Premièrement, parce qu'il faut bien comprendre un truc, que ici, business is business. Et les vétos ici, c'est tout un business. Ils nous ont fait payer 250 $ de médicaments pour quelque chose qui n'a absolument pas fonctionné, pour une autre problématique qu'elle avait. Et pour une opération mammaire, il faut qu'on débourse entre 3 et 5 000 $. Tant de te dire, c'est pas possible. Mais également, pour l'euthanasie, c'est un peu délicat parce que concrètement, tu payes 300 balles, mais tu n'es pas là pendant l'euthanasie. Et ensuite, il faut payer la crémation, donc d'où les 300 balles. Et c'est pareil, tu n'es pas là et les os seront mis... Autant te dire que moi, pas là, pour l'euthanasie de mon chat, tu peux te mettre un doigt, voire même l'ensemble des phalanges là où tu penses. Moi, si tu veux, dans le principe, je récupère après. Alors, semble-t-il qu'ils sont pas trop chauds pour ça ici, en tout cas pour l'organisme que l'on a vu. Je ne vais pas laisser mon chat, en fait, comme ça, une fois mort. C'est-à-dire que si je la prends dans mes bras, concrètement, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas me l'arracher des bras? Mais non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça. Donc du coup, on a décidé de ne pas l'euthanasier. Ça évitera qu'on se fasse virer du pays parce que j'aurais été un peu émotif. Il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, tu t'abonnes, tu commentes la vidéo. Tu n'hésites pas à rager en commentaire. Surtout, tu n'hésites pas à faire ça. Visiblement, ça marche très bien sur les stats. Ensuite, vous le savez, j'écris l'ensemble des sujets des vidéos à chaque semaine. Mais... en fait, du coup, j'ai eu du retard parce que j'ai fait, je crois, 3 vidéos en 2025 qui n'étaient pas prévues dans mon agenda. Donc, ce que je vous propose, mettez-moi en commentaire des sujets que vous voulez que j'aborde. N'oubliez pas quand même que je fais en sorte de prendre des sujets que je peux, on va dire, simplifier. Non pas un maximum, mais pour que ça puisse être compréhensible par l'ensemble des personnes qui verront la vidéo. Road to 700 d'ailleurs, puisque on a dépassé les 600 abonnés. Très rapidement d'ailleurs. Je vous remercie, bienvenue au nouveau. N'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et j'ai envie de finir cette vidéo d'une manière un peu différente en déversant, si vous le voulez bien, un peu de sel. Parce qu'après tout, on aime tous ça. Donc c'est parti. Alors sur cette map, pour déverser un maximum de sel sur la gueule des packs d'en face, il faut flanquer. Il faut flanquer afin de les prendre sur un angle de 90 degrés. Et si possible, on les spawn kill. Parce que
on joue comme des putes. Et coucou. On va baisser un peu. On a juste... Non mais, le stalinium. Ah. Ça fait du bien. Ah, toi, fous-toi devant moi, que tu puisses prendre les obus à ma place. C'est à partir de maintenant que le coup de pute commence. Allez hop, en colonne. On se suit plus cher. Ah, j'ai pris un tir. Il est en haut. Il est en haut. Ah mais je tire au 88 en fait là. Hein. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh le beau. Un peu comme ça. Oui, oui, oh oui, tu la sens ma grosse intelligence. Tiens, tiens, tiens. Des bisous.